Ouais, yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur YouTube et on va se regarder des vidéos d'horreur comme prévu. Vous allez venir, vous allez marquer horreur. Allez, c'est parti. Et là, on va regarder, je sais pas lequel. Alors, on regarde lequel? On regarde un film ou on regarde des séquences? Moi, je suis prêt pour les 4 légendes les plus fumantes. Bon, moi je vous ai sorti le micro-top à ce sujet et vous étiez quand même pas mal à me dire que vous vouliez que je vous sorte le vrai sujet, les potos, assez complet. Avant de vraiment vous faire la vidéo en détail, je vous préviens que si vous voulez voir la VHS ou encore le reste des Allez, go, go! vidéos comme la pop-up du numéro 3 ou toutes les vidéos choquantes que vous voulez voir au sujet des légendes, eh bien vous pouvez les retrouver directement sur mon Snap J4S5 Snap, tout simplement pour éviter de me faire strike ma chaîne pour contenu choquant ou quoi que ce soit sur cette vidéo. Si vous voulez les voir, c'est sur Snap les potos. Bref, voyons maintenant 4 légendes effrayantes. Ouais, 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 C'est donc ouais. une légende au sujet d'une fille qui est tombée sous un train et qui a été coupée en deux. Elle mit longtemps à mourir et maintenant son fantôme déambule à travers le Japon, traînant sa moitié supérieure en utilisant ses mains semblables à des griffes. Chaque fois qu'elle bouge d'ailleurs, on peut entendre le bruit tiki tiki. Il y a donc une histoire au sujet d'un jeune garçon qui quittait son école un soir. Quand il a entendu un bruit derrière lui, en regardant en arrière, il a vu une belle fille assise sur une fenêtre. La fille avait des bras appuyés sur le rebord de la fenêtre et le regardait fixement. Il se demandait d'ailleurs à ce moment-là pourquoi elle était là, sachant que c'était une école pour garçons. Quand elle le vit en train de le regarder, la fille sourit et se serra les bras pour qu'elle se tienne avec les coudes. Puis accidentellement, elle sauta par la fenêtre et atterrit sur le sol à l'extérieur de la maison. Le garçon réalisa avec horreur qu'il lui manquait la moitié inférieure de son corps. À ce moment-là, elle se dirigea directement sur lui, griffant le sol et en courant sur ses coudes, en faisant toujours le même son, à savoir tiki tiki. Le garçon était rempli de terreur et de répulsion envers elle, et il a essayé de courir mais il était gelé sur place. En quelques secondes, elle était sur lui et elle a sorti une faux et l'a coupé en deux, le transformant en l'un des siens. Quand les garçons racontent d'ailleurs cette histoire, ils parlent toujours de cette histoire à propos de Tiki Tiki. Il dit souvent qu'elle porte une scie acérée ou une faux, et si elle vous attrape, eh bien elle vous coupera en deux et vous deviendrez directement comme elle. On dit qu'elle chasse d'ailleurs les enfants qui jouent le soir ou la nuit, ce qui est d'ailleurs pareil, et elle est aussi connue sous le nom de Bata Bata. Ouais, 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 ouais. Je sais très bien que la légende qui devrait normalement être là, les potos, c'est la légende avec l'école et le rêve. Mais je vais quand même pour qu'il m'aille. Depuis le début Oh, du les confinement, pubs là. baisse un doigt si tu as déjà fait 2 siestes dans la même journée. Ouais. Non, je rigole, Meilleure mais. légende que celle-ci. Donc, au Cameroun, une légende sur un fantôme qui apparaît devant votre porte une semaine après que vous ayez entendu parler de lui. Attention les potos, je vous préviens, ceci est une histoire morbide. Si vous ne voulez pas que le Cameroun vienne vous voir un soir en particulier, n'écoutez vraiment pas ce que je vais vous dire maintenant. Je vous mets d'ailleurs l'endroit dans la vidéo, vous pouvez directement passer à la prochaine légende. Sinon, pour les courageux, je reste bien joué. Ok, Cameroun est donc un Moi, je suis fantôme japonais, courageux. mais personne ne sait vraiment à quoi il ressemble. Je suis La raison, c'est tout courageux. simple, car si vous le voyez, vous mourrez instantanément. Ce dernier apparaît devant toute personne qui entend son prénom, mais il y a une possibilité qu'il vienne une semaine après que vous ayez entendu parler de lui, surtout si vous l'avez oublié entre temps. Pour rentrer vraiment en détail, il apparaîtra soudainement à l'extérieur de votre pièce et commencera à taper les portes et les fenêtres avec un son plutôt bizarre. Personne d'autre ne peut entendre les coups que sauf la personne qui a entendu l'histoire. Quand cela arrive, gardez surtout les yeux bien fermés et continuez à chanter au Kamuro, 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 jusqu'à ce qu'il disparaisse, sinon il vous tuera. Il pourra disparaître après quelques minutes, mais parfois cela peut prendre jusqu'à quelques heures. Quoi que vous fassiez, n'ouvrez surtout pas les yeux avant qu'il disparaisse. Voyez qu'une fois que vous le connaissez, Okamura apparaîtra dans une semaine. Une fois que vous avez survécu à une rencontre d'Okamuru, il ne reviendra jamais de votre vie. Si vous êtes une personne nerveuse, faites vraiment attention si jamais vous entendez des bruits par la fenêtre ou encore à votre porte. Il y a d'ailleurs un livre japonais qui contient une illustration d'un fantôme appelé Okamuro. Et surtout, il est dit que tard dans la nuit, si vous entendez un bruit à l'extérieur de votre maison et que vous n'ouvrez pas la porte d'entrée, eh bien vous verrez peut-être une gigantesque tête incarnée à l'extérieur. Il existe vraiment pas mal de témoignages, mais il y en a un en particulier qui ressort que je m'attends vous lire au sujet de cette histoire si jamais ça vous arrive. Quand j'étais étudiant, mes amis et moi, nous étions vraiment très intéressés par le surnaturel. Nous achetions beaucoup de magazines avec des photos de fantômes ou encore des histoires effrayantes. Nous passions des heures à les lire et à nous faire peur entre nous. Mes amis ont souvent eu tellement peur qu'ils ne voulaient vraiment pas ramener les magazines chez eux. Après un moment, j'avais vraiment une grande pile de magazines effrayants sur ma table de chevet et je les lisais Ah souvent la ouais. nuit avant de me coucher. Une nuit, je suis tombé sur une histoire intéressante dans l'un des magazines. C'était supposé être vrai. Ce n'était pas vraiment une histoire qui pouvait vous effrayer, mais tu pouvais mourir si tu ne la lisais pas selon le magazine. C'était une histoire très courte, à peine plus grande qu'un paragraphe sur un fantôme en particulier. Il a été dit que si vous lisez cette histoire, le fantôme viendrait frapper à votre fenêtre ou à votre
porte. Si vous ne récitiez pas le nom de ce fantôme 3 fois, eh bien il viendrait tout simplement dans votre chambre et vous couperait la tête. J'ai continué donc à lire le magazine comme d'habitude et je me suis assoupi progressivement. À ce moment-là où j'allais m'endormir, j'entendis quelque chose qui ressemblait à de légers coups à la fenêtre. Au début, je pensais que c'était juste un oiseau qui courait le cadre de la fenêtre, et ensuite j'ai réalisé que c'était le milieu de la nuit et qu'il n'y avait pas d'oiseau autour de ma maison. J'ai donc voulu regarder par la fenêtre, mais les rideaux étaient fermés, ce qui m'empêchait donc de voir ce qui se passait à l'extérieur de chez moi. J'ai commencé à penser à l'histoire que j'avais lue dans le magazine, et je me suis dit donc peut-être que ça pourrait être vrai. J'ai essayé donc de me dire que c'était juste mon imagination, mais le bruit est revenu encore plus fort, et cette fois-ci c'était vraiment intense, des gros dong 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 dong. J'ai donc eu peur à ce moment-là et j'ai commencé à réciter le nom du fantôme encore et encore. Même si c'était vraiment il y a des décennies, cette histoire je m'en souviens encore. Oh Kamoro, Kamoro, Kamoro. Ensuite rien ne s'est passé, les coups s'est arrêté, tout était calme. Après un moment je me suis levé, je suis allé à la fenêtre pour ouvrir les rideaux et il n'y avait rien dehors. Je ne sais vraiment pas si c'était lui ou si c'était quelque chose d'autre en particulier, mais je me suis toujours méfié maintenant des histoires morbides. Parfois elles peuvent devenir réalité. Ouais. Elle fait flipper là l'histoire là qu'ils viennent raconter, hein. Bordel, cette légende les potos, j'ai bien vu que vous l'aviez kiffé que je vous la raconte. Vous vouliez surtout voir la vidéo de la pop-up. Vous allez donc aller sur mon Snap. Elle sera donc disponible en même temps que la sortie de cette vidéo. Le Snap c'est J4 et 5 Snap. Bref, la chambre rouge est une légende à propos d'une pop-up qui apparaît lorsque vous êtes sur internet. On dit d'ailleurs que si vous la fermez, eh bien vous mourrez. Il y avait donc un garçon qui était vraiment accro à internet. Il a entendu une légende urbaine sur la chambre rouge par l'un de ses amis à l'école. Ce soir-là, quand le garçon est rentré à l'école, il est allé sur internet pour voir s'il pouvait trouver des informations à ce sujet. Et c'est donc après avoir fait beaucoup de recherches pendant des heures et des heures, encore et encore, qu'il commençait à se fatiguer et se dire que c'était tout simplement une blague et que rien n'existe dessus. Il quitte donc toutes ses recherches et va tout simplement sur des sites qu'il a l'habitude de regarder. Tout d'un coup, une petite fenêtre apparaît sur un fond rouge, écrit en gros avec un message qui vous dit aimez-vous. Le garçon à ce moment-là décide de la fermer, mais elle ressort encore. Il essaie donc à plusieurs reprises de la fermer, mais elle continue à réapparaître encore et encore sur l'écran du garçon. Finalement, le garçon a remarqué que la question avait changé. Maintenant, on peut lire aimez-vous la chambre rouge. Et en arrière-plan, on peut entendre une voix enfantine qui dit aimez-vous la salle rouge. L'écran devient alors noir et une liste de noms apparaît en rouge. En bas de la liste, le garçon voit le nom de son ami, l'ami en question qui lui avait parlé de cette légende précédemment. Et une vidéo commence alors à se mettre sur l'écran de son ordinateur qui l'hypnotise de plus en plus. Bref, tout d'un coup le garçon prend conscience de quelque chose, il commence à sentir des bras derrière lui le prendre et il perd de plus en plus connaissance sur le coup. Le lendemain, le garçon n'est pas allé à l'école. Il y avait donc à ce moment-là une rumeur circulant sur quelque chose qui lui était arrivé. Le lendemain, ses camarades de classe ont fait tourner l'horrible nouvelle. Le garçon s'était suicidé peignant sa chambre de son propre sang rouge comme tous les autres précédemment victimes de cette vidéo. Ouais, là c'était chaud, hein. Vas-y, on continue, hein. Revenons sur cette légende pour finir cette vidéo avec une histoire qui n'a été pas du tout complète dans le micro-top que je vous ai fait à la base. Le manoir Imuru est une légende sur l'histoire sombre d'une maison hantée et les horribles meurtres d'une famille entière qui y vivait. On dit d'ailleurs que le jeu Fatal Frame est basé sur cette histoire vraie. Désireux de beaucoup de gens ont parcouru des cartes et des cartes en essayant de trouver l'emplacement réel du manoir Imuro. Selon la légende, le manoir Imuro est une grande maison japonaise traditionnelle située dans une zone rocheuse de la périphérie de Tokyo. Le manoir est devenu célèbre pour être le site du pire meurtre de masse dans l'histoire du Japon. La famille Imuro aurait pratiqué des rituels anciens et oubliés qui avaient été interdits il y a longtemps au Japon. L'un de ces rituels occultes s'appelle le rituel étrangleur et impliquait le meurtre d'une jeune fille. Le but de ce rituel macabre était de protéger la famille Imuro contre le mauvais karma qui, selon eux, émergeait d'un portail dans la cour du manoir. Le rituel étrangleur devait être effectué tous les 50 ans pour empêcher le mauvais karma de détruire la famille. Il choisirait donc une petite fille de la famille et l'élèverait en secret. La fille devrait être éloignée du reste du monde dans un isolement complet, sinon le rituel ne fonctionnerait pas. Quand le moment est venu de faire le rituel, ils l'ont traînée dehors dans un sanctuaire de la cour et lui ont attaché des cordes autour du cou, des bras et des jambes. Ensuite, une équipe de bœufs tire les cordes dans différentes directions, déchirant donc le corps de la jeune fille. Les cordes tachées de sang seront donc ensuite placées sur un portail dans la cour du manoir, scellant donc finalement la porte d'entrée de ce manoir. Si le rituel était un succès, eh bien le mauvais karma pourrait disparaître pendant 50 ans jusqu'à ce que le rituel soit répété. Pendant des générations, cette tradition a été transmise par la famille Imuro. Cependant, lors des préparatifs du dernier rituel, quelque chose s'est mal passé. La fille en fait est tombée amoureuse d'un jeune garçon qu'elle a vu par la fenêtre du manoir. C'était donc un désastre parce qu'elle était censée rester pure et libre de toutes sortes d'influences extérieures. Son sang et son esprit étaient donc entachés et quand elle a été sacrifiée, eh bien le rituel a échoué misérablement parce qu'elle n'était plus pure à ce moment-là. En apprenant l'amour de la jeune fille, le père de la famille Imuro est devenu énervé. Il était responsable de s'assurer que le rituel était un succès. Craignons donc que la catastrophe n'atteigne la famille. Il se livra à un massacre complet à travers le manoir. Il a brutalement assassiné donc toute la famille Imuro, les tuant à mort avec son sabre japonais. En fait, le chef de famille croyait qu'en les tuant, il les sauverait d'une mort certaine. Quand chaque personne du manoir a été tuée, il tomba sur son sabre katana et se suicida sur le moment. Les habitants du village voisin ont gardé le silence sur l'histoire du manoir Imuro pendant des décennies, il faut savoir. Mais depuis lors, les gens ont rapporté une variété d'événements étranges et un phénomène inexplicable ayant lieu dans la propriété de ce manoir. Des empreintes de mains sanglantes et de grandes taches
de sang ont été retrouvés éclaboussés partout sur les murs à l'intérieur. Des apparitions fantomatiques ont été d'ailleurs vues à la nuit tombée ou encore en plein jour dans ce manoir. Selon la légende, ce sont des fantômes des membres de la famille assassinés. Il est dit qu'ils tenteront de répéter le rituel manqué en utilisant ceux qui oseraient entrer dans le bâtiment abandonné en question. Les personnes qui entrent d'ailleurs dans la maison sont parfois retrouvées mortes avec des marques de cordes sur les bras ou encore sur les jambes, impliquant qu'elles ont été attachées et tirées par les fantômes en question. D'autres ont été retrouvées déchiquetées dans les souterrains des tunnels qui se trouvaient sous la maison. Personne ne sait d'ailleurs à quoi servaient ces tunnels en question, mais les histoires suggèrent qu'ils ont été impliqués dans les rituels étrangleurs. Il y a aussi une certaine fenêtre dans la maison qui est devenue infâme, et il est dit que si vous prenez une photo de cette fenêtre, eh bien l'image fantomatique d'une jeune fille avec un kimono apparaîtra sur la photographie finale développée. Ces incidents ont d'ailleurs provoqué la peur chez les habitants de Tokyo, et beaucoup croient que ceux qui s'aventureront près de la zone seront maudits toute leur vie. D'ailleurs, à ce sujet, il faut savoir que la mort de 7 personnes sur la propriété est inexpliquée à ce jour-là par les autorités. Bon allez, ciao les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. Bref les potos, voilà si vous aimez cette vidéo, j'espère que... Bon allez, ciao les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que... n'ayez pas peur. Surtout ne regardez pas la vidéo si vous êtes, vous avez pas plus de 13 ans. Sinon vous allez faire des cauchemars le soir. Bon allez, ciao.